Bonsoir tout le monde, bonsoir à toutes et à tous. On se retrouve pour une soirée toute particulière. J'ai envie de dire, vous avez deux Shmuel pour le prix d'un. On Ouais. commence avec le Rav Shmuel Ouziel, le cours toujours qui va nous parler de Manitou et de la prière. Et puis après, juste après, vous aurez le mérite d'écouter pour la deuxième fois le Rav Shmuel Elikan. Ces deux cours sont organisés bien sûr par Midresha et Yehuda Manitou. Et on continue, je crois qu'on est déjà au troisième ou même quatrième cours sur la pensée de Manitou dans la prière et l'émotion dans la prière. Bechavod Ravouziel. Erev Tov, effectivement, ça va être plus ou moins le dernier cours aujourd'hui sur la prière. Après ça, on va passer à un sujet différent. Et comme vous allez le voir maintenant tout de suite dans le texte, enfin, on va avoir la réponse de Manitou. Après que Manitou nous ait exposé durant tout le, nous a exposé, on peut dire, dans son article, toutes les possibilités pour expliquer ce que peut être le sentiment religieux, on arrive maintenant à la quatrième possibilité. C'est la bonne, c'est celle que Manitou va choisir. Et il nous dit donc, vous le voyez, j'espère que vous le voyez, j'espère que c'est assez clair et assez grand. Voilà, je grandis un petit peu encore au cas où. Ouais, parfait. Voilà, c'est bon. Et donc, nous dit Manitou, on arrive à la quatrième thèse proposée par la Gemara et fondée sur le verset qui dit Ivdu et Hashem be'yira, servez Dieu dans la crainte, ve'gilu bere'ada, et réjouissez-vous tout en tremblant, tout en tremblant. Ce que vous voyez en vert devant vous. Devant le verset, la Gemara elle-même pose la question de savoir, mais quel sens ça peut prendre de se réjouir en tremblant? On a peur en tremblant. On tremble de peur, on tremble de crainte, on ne tremble pas de joie, d'où de réjouissance. La Gemara donc demande, ligne 9, que signifie se réjouir en tremblant? C'est contradictoire. C'est ou l'un ou l'autre. Se réjouir, c'est la joie, trembler, c'est la peur. Donc alors, c'est l'un ou c'est l'autre? Et la Gemara répond, eh bien, là où il y a joie, il doit aussi y avoir tremblement. Là où il y a joie, il doit aussi y avoir tremblement. C'est-à-dire, nous dit Manitou, on va juste lire les quelques lignes encore. Voici le sentiment cherché, il est mixte, il est double, joie et crainte à la fois. Donc, je dis donc, loin du crainte et tremblement kierkegaardien qui est lui seulement crainte, qui n'est pas crainte et joie. Quand Kierkegaard écrit son livre, il parle évidemment de crainte et tremblement uniquement, pas de joie. Tout est dans la crainte. Là, par contre, on a un double, un mixte, comme le dit Manitou. En fait, ce n'est pas seulement un double et un mixte, c'est un paradoxe. C'est-à-dire, il est extrêmement difficile de répondre à ce que dit l'Agmara, parce que franchement, on ne comprend pas très bien de ce qu'elle dit. Parce qu'à partir du moment où l'Agmara nous dit, là où il y a joie, il doit aussi avoir tremblement, c'est-à-dire crainte, c'est une affirmation. Mais comment y arrive-t-on? De quoi s'agit-il exactement? Est-ce que c'est vraiment possible, une telle chose? Et nous dit Manitou à la ligne 12, oui, il faut comprendre cela selon le registre qu'il expose maintenant à la ligne 12. Le Talmud explique la joie parce que nous sommes devant Dieu et la crainte parce que nous sommes devant Dieu. C'est-à-dire, en fait, on pourrait résumer ce que dit Manitou, ou l'Agmara, pour le moment, Manitou n'a fait qu'expliciter ce qu'il y a dans l'Agmara. En fait, l'Agmara nous dit, si vous voulez être avec Koved Rosh, c'est-à-dire avec le sérieux nécessaire à la réalisation de la prière, vous allez devoir paradoxalement, précisément parce que vous êtes devant Dieu durant la prière, vous devez nécessairement être aussi bien joyeux que craintif. Parce que justement, vous êtes devant Dieu. Être devant Dieu, ce que nous dit l'Agmara, ça entraîne nécessairement joie, mais aussi crainte, les deux à la fois. Donc, Koved Rosh, c'est-à-dire ce que on va dire la condition nécessaire et suffisante pour pouvoir prier,
c'est d'arriver à cet état dans lequel l'homme est à la fois craintif et à la fois joyeux, parce que toutes les deux, la crainte et la joie, sont l'expression de l'être de l'homme face à la transcendance, face à Dieu. Être devant Dieu, c'est nécessairement, comme nous dit Manitou, ou dans la crainte, ou dans la joie, mais certainement dans les deux. Pourquoi, nous dit-il? Là, c'est l'explication de Manitou, et après, je vous proposerai peut-être une autre. Notre relation est double, une relation à la transcendance et une relation à l'immanence. La première, la transcendance, entraîne la crainte, l'immanence amène la joie. Pourquoi? Parce que l'immanence veut dire que Dieu est présent complètement avec nous. Donc, quand je suis devant Dieu, ça veut dire que Dieu est en écho avec le monde dans lequel moi je suis. Si je suis devant lui, c'est que lui est là aussi devant moi, c'est-à-dire qu'il est aussi présent avec moi. Et si donc Dieu est présent avec moi au moment de la prière, eh bien c'est une source de joie intense. Dieu est maintenant là devant moi, dans mon monde à moi, selon mes limites à moi, selon, j'aurais peut-être même dit, selon les défauts, les fautes, les impuretés. Malgré tout, Dieu est immanent au monde. Il est là, devant moi. Et puisqu'il est là devant moi, eh bien, c'est ce que Manitou appelle une relation à l'immanence. Ici, il veut dire évidemment la relation à l'immanence de Dieu, évidemment. Et donc, Dieu étant présent devant nous, c'est certainement une source de joie. Mais, nous dit-il, le fait est que Dieu n'est certainement pas dans mon monde à moi, selon les lois, les principes, les dimensions de ce monde. Quand je dis que Dieu est là, devant moi, est-ce que ça veut dire que Dieu aurait pris forme humaine? Est-ce qu'on serait retombé dans une espèce de christianisme primitif qui pense que Dieu est un homme maintenant et qu'il est présent là dans notre monde? Et c'est bien clair que non. Et donc la question qui se pose, c'est, ben, il ne peut pas être devant nous, il ne peut pas être présent avec nous. Il est nécessairement en dehors, au-delà du monde. S'il est nécessairement en dehors et au-delà du monde, alors à ce moment-là, la relation que nous avons avec lui ne peut être qu'une relation de respect et de crainte. Dieu est nécessairement, complètement, absolument et totalement éloigné de nous, d'où la crainte qui nous envahit. Nous avons donc, dit Manitou, un sentiment, ce qu'il dit ici à la ligne 16, ces sentiments apparemment contradictoires sont des sentiments universels donnés en principe à tout homme, c'est-à-dire que, a priori, tout le monde peut ressentir, puisqu'on parle ici du sentiment religieux, donc le sentiment religieux, le koved rosh, le sérieux de l'homme dans la prière, c'est le sérieux de l'homme devant Dieu. Comme je le disais toujours, dans le Sidour de Joseph Bloch, il est écrit au départ, Da lifnemi ata omed. Sache devant qui tu te trouves, devant qui tu te tiens. Si tu sais que c'est devant Dieu, à ce moment-là, tu dois avoir nécessairement la joie et la crainte en même temps. La joie, parce que si je m'adresse à lui, c'est qu'il est là. Mais inversement, il peut évidemment pas être là devant moi. Il reste en dehors. Donc il est là, il n'est pas là. C'est le paradoxe. C'est le paradoxe de la tfila et c'est le paradoxe du koved rosh, mais c'est ça que la Gemara nous demande. Elle nous demande d'être précisément dans le paradoxe. Il faut savoir, pour prier, être dans le paradoxe. Si vous avez l'occasion d'ouvrir le guide des égarés de Maïmonide, vous allez voir comment Maïmonide, dans la première partie de son livre, s'évertue de nous montrer qu'on ne peut pas utiliser des termes, des mots, des locutions qui parlent de Dieu comme celles qui parlent des hommes. On ne peut pas dire que Dieu nous aime comme nous nous aimons. Ça ne veut rien dire. Ça n'a absolument aucun sens. Si je dis Dieu nous aime, alors je suis dans le cadre de l'immanence. C'est la joie. Dieu m'aime. Dieu est là. Dieu est devant moi. Il m'aime. Il fait attention à ce qui m'arrive. Il a des sentiments pour moi. Il m'aime. Mais dit Maïmonide, ça, c'est bien quand on parle entre hommes.
Mais quand on parle de Dieu, ça n'a absolument aucun sens. Dieu n'aime pas. Dieu n'a pas de sentiments. Il n'a pas de passion. Parce que comme on le sait, les sentiments, c'est quelque chose qui nous envahit. C'est quelque chose que l'on subit. On subit les émotions. Et donc, Dieu n'a pas d'émotion. Si Dieu n'a pas d'émotion, alors il ne peut pas nous aimer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand on dit Dieu aime-nous, Dieu pardonne-nous, Dieu soit avec nous? De quoi parle-t-on? Et Maïmonide d'expliquer dans chaque cas quel est le sens véritable et véridique des termes que nous utilisons, aussi bien dans la prière que dans la Bible, parce que on sait très bien que la prière est essentiellement basée, fondée sur des versets bibliques. Donc, nous dit Manitou, c'est quelque chose qui doit être double. À savoir, je vais juste peut-être lire encore une demi-phrase pour comprendre. Ceux qui sont naturellement poussés à la crainte, le psaume les invite à la joie, et ceux qui sont naturellement poussés à la joie, le psaume les incite à la crainte. De cette synthèse émotionnelle, voici l'explication qu'un de mes maîtres m'a donnée, on va le voir tout de suite après. On va donc commencer maintenant à revenir sur ce fait que je suis poussé à la crainte, je suis poussé à la joie, etc. De quoi s'agit-il? En fait, ce que Manitou essaye de nous expliquer maintenant, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Le Koved Rosh, le sérieux, ce n'est pas le sérieux de quelqu'un qui prend tout au sérieux. Il faut avoir un peu d'humour. Pour ceux qui ont suivi les cours de Manitou lui-même, on se rappelle tous essentiellement, parfois, plutôt des blagues qu'il racontait, de l'humour qu'il avait que les cours qu'on avait entendus. Très souvent, on se rappelle mieux des blagues que du reste. Mais ce que ça veut dire, c'est que la relation au Créateur demande de l'humour. Quand on est dans un état beaucoup trop sérieux, à ce moment-là, la seule relation possible que l'on peut avoir avec son Créateur, avec Dieu, c'est une relation de crainte et d'éloignement. Je ne peux pas prier un Dieu qui est sans arrêt dans un mouvement de fuite par rapport à moi, d'éloignement par rapport à l'endroit où je me tiens. Ma situation face au Créateur, devant Dieu, requiert que la distance entre nous ne se change pas, qu'elle ne devienne pas plus grande. Et donc, pour qu'il y ait véritablement cette On a perdu le Ravouziel, c'est ça, hein? On n'entend plus? Donc, ce qui se passe, c'est que il y a donc, comme le montrait Manitou, il y a un sérieux qui doit avoir de l'humour. Le sérieux, c'est pas simplement d'affirmer les choses, parce que ce qui est le propre du sérieux, c'est d'affirmer les choses telles qu'elles sont. Se référer sans arrêt aux choses selon leur dimension véridique. C'est ça un homme sérieux. Un homme sérieux, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas prendre au piège des illusions, qui ne se laisse pas prendre au piège des apparences. Il est véritablement sérieux, c'est-à-dire que pour lui, ce qu'il fait, ça doit avoir un but bien défini, ça doit être fait d'une façon extrêmement précise, et rien ne peut intervenir pour le gêner dans son acte, on va le dire de cette façon-là. Et donc, ce qui se passe maintenant, nous dit Manitou, quand on est devant Dieu au moment de la prière, eh bien, être sérieux, ça veut dire avoir l'humour suffisant pour savoir que quand je m'adresse à Dieu avec des termes qui ont une connotation humaine, anthropomorphique, en fait, j'ai l'humour suffisant pour savoir que ce n'est pas sérieux. C'est-à-dire que je suis sérieux tout en sachant que, OK, ce n'est pas vraiment sérieux jusqu'au bout. C'est clair que Dieu ne m'aime pas comme on aime quelqu'un. Mais si je tombe
dans ce que Maïmonide appelle par exemple une certaine forme d'Avodah Zara, d'idolâtrie, c'est-à-dire que je considère que Dieu se comporte exactement de la manière dans laquelle moi, je me comporte en tant qu'homme, à ce moment-là, c'est trop sérieux. Ça, c'est trop sérieux. Il faut savoir prendre un recul. C'est pour ça, nous dit-il, qu'il faut à la fois garder le sourire de la joie, et d'un autre côté, avoir aussi la crainte, c'est-à-dire le respect, savoir qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire, qu'on ne peut pas faire, qu'on ne peut pas penser. Mais il n'empêche qu'on les dit quand même, parce que c'est précisément ça le sens de ce que Manitou appelle être devant Dieu. Être devant Dieu, c'est précisément être les deux à la fois. Prendre le risque de faire une erreur, parce que sans ce risque-là, il n'y a pas de possibilité de s'approcher de Dieu. Donc je prends le risque de dire peut-être un mot, un terme qui n'a pas de sens. Mais quand je prends on va dire comme ça, l'initiative d'utiliser ce mot, je dois savoir que ce n'est pas vraiment jusqu'au bout. Ce n'est pas vraiment sérieusement. Je reste encore un petit peu au-delà, en dehors. Et donc, c'est pour ça, nous dit Manitou, qu'il faut les deux à la fois. Manitou ne va pas expliquer exactement ce que je vais dire maintenant. Quand on va lire la suite, vous verrez, c'est un petit peu différent. Mais je voudrais rajouter quelque chose quand même, parce que par rapport à d'autres textes que j'ai lus de Manitou, il me semble que ça a, oui, un sens dans ce que dit Manitou ici. Est-ce qu'au fond, la rencontre avec le Créateur dans la prière, est-ce qu'au fond, elle n'est pas, elle aussi, l'identification du paradoxe? C'est-à-dire, au fond, la véritable prière n'est-elle pas précisément un paradoxe? C'est-à-dire que la véritable prière n'est pas l'affirmation, la demande, la quête ou même la louange. C'est le paradoxe. C'est-à-dire que quand je m'adresse au Créateur, chaque fois que j'utilise un mot, chaque fois que je dis une phrase, il faut que je sache, c'est que cette phrase a toujours deux sens à chaque moment, à chaque instant. Je dis par exemple, Modim anachnu lach, nous te remercions. Maintenant, je ne sais pas, vous l'avez certainement prononcé cette phrase un minimum 3 fois par jour depuis maintenant déjà un certain nombre d'années. Quand vous dites Modim anachnu lach, ou même quand moi je dis Modim anachnu lach, il n'y a pas de différence. Quand je dis Modim anachnu lach, nous te remercions, la question qui évidemment se pose tout de suite à nous, c'est de dire, qu'est-ce que ça veut dire que tu remercies Dieu? Tu lui dis merci. Qu'est-ce que ça doit lui apporter, lui? Qu'est-ce que ça doit faire chez lui? Qu'est-ce que ça doit changer chez lui? Pourquoi tu le fais? Dans quel but? Qu'est-ce que tu essayes d'obtenir? Modim anachnu lach, nous te remercions. C'est comme si quelqu'un m'a donné quelque chose, je dis alors toda rabba, je te remercie. C'est un geste de politesse, mais en quoi Dieu a-t-il besoin de ma politesse? Qu'est-ce que ma politesse vient changer dans cette relation qui est entre moi et le Créateur? Dieu, lui, il ne dit pas Modim, je vous remercie. Quoique dans la chassidoute, on n'a pas quelquefois froid aux yeux et on dit des phrases de ce style-là. Dieu nous remercie pour ce que nous faisons. Torah, mitzvot, etc. Mais quand nous le disons, quel est le sens? Eh bien justement, nous dit Manitou, il faut que cette phrase, vous la compreniez selon deux dimensions différentes. Selon la dimension de la transcendance et selon la dimension de l'immanence. Quand je dis Dieu, je te remercie, nous te remercions, selon la dimension de l'immanence, ça veut dire nous sommes conscients de ta participation à notre monde. Nous te remercions, ça veut dire nous voyons bien que ce qui se produit dans notre monde n'est pas seulement le produit des forces de la nature et de la causalité physique, psychique ou astronomique. C'est pas de ça dont on parle, dit dans la prière. On dit Modim anachnu lach. Nous te remercions parce que nous sommes tout à fait conscients que tu as, d'une certaine façon que nous ne connaissons pas vraiment, tu as participé à notre vie, à notre existence. Et donc le remerciement, c'est comme si tu étais là dans notre monde. Et que c'est comme si, puisque tu es là devant toi, devant nous, je me permets d'utiliser un terme comme si tu étais là. Et je dis, nous te remercions. Mais au même moment où nous disons nous te remercions,
tout de suite, j'aurais même pu dire pas seulement tout de suite, mais en même temps exactement, il est bien clair que Dieu n'est pas dans notre dimension humaine. Et donc, s'il n'est pas dans notre dimension humaine, il est donc au-delà, il est séparé, nifdal, comme le dit par exemple le Maharal. Et donc, cette séparation véritablement ontologique entre nous et le Créateur, elle implique que le remerciement, c'est, et à ce moment-là, vous allez voir que c'est une dimension complètement différente que celle de sentir quelqu'un qui est proche de nous, la dimension transcendante du remerciement, ça serait de dire que Dieu, qui est tout le temps éloigné de nous, tout le temps éloigné de nous, il est complètement en dehors de nous, nous le remercions, c'est-à-dire que nous lui demandons de faire comme s'il participait à notre monde à nous. Comme s'il participait. Remercier Dieu qui n'est pas là, c'est de dire, c'est vrai que tu n'es pas là, mais nous faisons comme si tu avais été là, parce que nous te considérons, du point de vue de l'immanence, comme présent aussi chez nous. C'est ce comme si qui est précisément, on va dire comme ça, l'espace, le lieu du paradoxe. Je parle à Dieu comme si. Je vais peut-être vous donner un autre exemple, et vous allez peut-être voir ça de façon plus claire. Par exemple, est-ce que vous savez que, d'après la chassidoute Chabad, Lubavitch, il n'existe pas de tzaddik qui soit devenu tzaddik. Le tzaddik, c'est une création divine. Chaque tzaddik est créé. Dieu crée des tzaddikim. On ne devient pas tzaddik. On peut devenir tzaddik, ralo, tzaddik tovlo, etc. Mais tzaddik, il n'y a pas. C'est Dieu qui nous a créés comme ça. OK. Et donc, demande le rabbi de Lubavitch dans une de ses Mahamarim. Il demande la question suivante. OK, mais alors, le tzaddik parfait qui est créé par Dieu, un espèce d'Adam Arishon, il est parfait absolument. Il n'a donc pas de Yetzer Hara. Alors, comment fait-il pour pouvoir guider sa communauté? Comment fait-il pour guider les hommes? Comment fait-il pour participer au monde? Alors, il n'a pas de Yetzer Hara. Nous avons tous de Yetzer Hara, et donc nous avons tous à lutter. Quand un tzaddik vient et nous enseigne quelque chose, il ne comprend absolument rien à nous. Il ne comprend pas du tout ce que nous voulons, ce que nous faisons. Il n'a pas de Yetzer Hara. Imaginez que vous n'ayez pas de Yetzer Hara, il est bien évident que si quelqu'un vous dit « Ah, ce soir, je n'ai pas réussi à me retenir et j'ai encore mangé un éclair au chocolat », ils ne comprennent pas de quoi tu parles. Et nous dit le rabbi de Lubavitch, c'est pour ça que la avoda, le service divin du tzaddik est extrêmement compliqué. Il doit faire comme si il avait du Yetzer Hara. C'est-à-dire qu'au vu de ce que les hommes font, il doit essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire avoir du Yetzer Hara, bien que lui, il n'en ait pas. Comme si. Eh bien, cette locution « comme si », c'est celle que nous appliquons aussi ici avec le Créateur. Nous allons donc prier devant Dieu comme si il était là devant nous. C'est-à-dire, nous savons bien qu'il n'est pas, mais comme si. C'est ça, Kobed Rosh. Comment faire pour parler au Créateur transcendant dans un monde où la seule façon de le rencontrer, c'est qu'il y soit immanent, c'est de faire comme si il était immanent quand je regarde la transcendance et que je fasse véritablement présence et immanence quand il y est. Et donc, cette relation entre immanence et transcendance, nous dit Mitou, est précisément le paradoxe de la prière, le paradoxe de celui qui est devant son Créateur. Et là, je vais un petit peu juste expliciter ce que Manitou dit, à savoir, qu'est-ce que ça veut dire être devant Dieu? Da lifnemi ata omed. Qu'est-ce que ça veut dire lifne, être devant? Ben, il y a deux sens. Être devant, ça veut dire devancer. Je passe avant. Mais être devant, ça veut dire au contraire, il est devant moi. Moi, je suis pas en arrière, mais je suis en retrait par rapport à lui. On retrouve donc l'ifne Hachem, être devant Dieu, c'est effectivement ces deux dimensions dont on parle maintenant. Quand on parle d'être devant,
c'est-à-dire que Dieu est là, présent, mais nous sommes simplement devant lui, c'est-à-dire que nous essayons de rentrer en contact, on parle évidemment de la transcendance. Quand on parle qu'on le devance, ou que lui nous devance, ça veut dire qu'on est dans la même dimension et qu'il y en a un qui est, du point de vue de l'ordre, avant l'autre. Donc, ce que nous a dit Manitou pour le moment, c'est qu'il n'y a pas d'autre possibilité pour nous que le paradoxe. Alors maintenant qu'on a plus ou moins, qu'on entrevoit ce que veut dire Manitou, ce n'est pas qu'une question on va se poser maintenant, c'est qu'on va devoir commencer à réfléchir. Quel est véritablement alors le sens de la prière? Qu'est-ce que ça veut dire prier? Qu'est-ce que ça veut dire prier? C'est s'adresser à Dieu. S'adresser à Dieu. Mais comment puis-je m'adresser à Dieu? Manitou le dit dans de très nombreux cours, il le disait même pratiquement dans tous les cours, tous les ans, puisque tous les ans, il faisait un cours sur la prière. Eh bien, dans son cours pour la prière, il aimait toujours à dire le véritable orant, et ce n'est pas simplement parce qu'il est né à Oran, mais le véritable orant, c'est-à-dire celui qui prie, c'est celui qui sait que Dieu est à la fois près et loin. Ça veut dire prier. C'est-à-dire que nous sommes devant Dieu. Il est à la fois loin, à la fois près. C'est cela ce que Manitou veut dire. Et donc, dans les autres cours, il insistait toujours sur le fait que la prière véridique, c'est celle que peuvent faire les prophètes. C'est-à-dire ceux à qui Dieu s'adresse aussi. Pourquoi? Parce que le fait que Dieu s'adresse à un prophète prouve qu'il y a un pont entre la transcendance et l'immanence. Parce que la question qui reviendrait, évidemment, si on essayait de comprendre qu'est-ce que c'est que l'essence même du prophétisme, comme l'avait très bien montré André Neher dans son livre, qu'est-ce que c'est que le prophétisme? Eh bien, le prophétisme, c'est, disait-il, une alliance, c'est-à-dire quelque chose qui lie deux personnes, qui sont liées. Il y a un pont entre eux. Dieu et l'homme sont ensemble. Mais alors, ce n'est pas possible. La transcendance, l'immanence, ça ne peut pas fonctionner en même temps. Et Manitou disait exact. C'est ça le paradoxe de la prière, et c'est pour ça que ce paradoxe ne peut véritablement être résolu, on peut dire comme ça, dans la réalité des choses, que si on est un prophète, c'est-à-dire quelqu'un qui participe à ce pont entre les deux mondes de la transcendance et de l'immanence. Comme je l'avais déjà, me semble-t-il, dans un cours précédent, je ne pourrais pas vous dire quand, mais il me semble que j'avais déjà utilisé cet exemple. Il existe beaucoup dans les contes de fées, pas seulement dans les contes de fées, mais dans les contes mythologiques. Il existe très souvent un épisode qui ressemble un peu à ce que je vais vous décrire maintenant. La personne qui est en quête de quelque chose, alors ça peut être la princesse qui est emprisonnée, ça peut être le royaume, ça peut être la coupe des chevaliers de la table ronde, ça peut être, etc., etc. On est toujours en quête de quelque chose. Et donc, dans ces contes, quand on est en quête de quelque chose, à un certain moment, on arrive face à un abîme impressionnant. On est face à un abîme impressionnant. Et voilà, on est là, on regarde, on ne peut pas avancer. Ce que nous cherchons, absolument, ce que nous désirons vraiment, est de l'autre côté. Comment peut-on passer de l'autre côté s'il n'y a pas de pont? Transcendance, immanence. Il n'y a pas de pont. Comment je passe de l'autre côté? Eh bien, dans la mythologie des contes, on répond par la chose suivante. Il y a toujours un vieil homme, qui est assis là sur une chaise à côté de l'abîme. Alors évidemment, celui qui veut traverser au-dessus de l'abîme, il va voir cette personne et il lui demande « Tu es là, tu es le gardien ?» Il dit « Oui, c'est moi le gardien. » Et à ce moment-là, on lui demande « Alors qu'est-ce qu'on fait pour passer ?» Et il dit « On avance. » On avance. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on avance? On ne peut pas avancer puisqu'il y a un abîme. Si on avance, on tombe. C'est ça la réponse. Et en général, dans certains contes, pas dans tous, quand la personne décide de prendre son courage à deux mains et de commencer à avancer, il y a un pont. Mais il ne le voyait pas avant. Il n'existait pas avant ce pont. Il est né, ce pont, par la volonté, le désir, on va dire par le courage de cette personne en quête de l'absolu qu'elle recherche. Ce pont, il se crée
par le mouvement même de la personne qui essaye de passer de l'autre côté. Ce n'est pas qu'il faut attendre un pont pour passer, c'est qu'il faut passer sur le pont qui se crée en même temps que toi, tu fais l'effort de passer de l'autre côté. La prière, elle est paradoxale parce que précisément le pont qu'elle va créer entre l'homme et son créateur ne peut se faire que si l'homme a le courage de passer dans, par et vers le paradoxe. Il faut savoir prendre ce paradoxe tel qu'il est, à savoir, il n'y a pas de pont, mais on peut quand même passer de l'autre côté sur le pont. C'est ça, ce que veut dire Manitou. Le Koved Rosh, c'est très sérieux. Les contes, en général, sont très sérieux. Et donc, quand, dans ce conte, on voit la tentative du chevalier de passer de l'autre côté, eh bien, de la même manière ici, l'homme, par l'intermédiaire de la prière, a lui aussi la volonté, le désir de vouloir rencontrer son Créateur. Pourquoi? Parce qu'il est devant Dieu. Il est sur une rive de l'abîme et il regarde de l'autre côté, l'autre rive. C'est-à-dire, je suis ici et je suis là-bas. Et donc, il faut bien qu'il y ait quelque chose qui se produit. Comme le fait remarquer très bien quelqu'un dans le chat, c'est vrai qu'on a vu ça déjà avec la Narshon Ben Aminadav qui a sauté dans l'eau de la mer Rouge et qui a ouvert la mer Rouge. Alors, une possibilité, c'est d'expliquer que quand Narshon a sauté dans la mer Rouge, eh bien, la mer s'est ouverte grâce à lui. La véritable réponse, à mon avis, c'est pas que la mer s'est ouverte grâce à lui, c'est qu'elle ne peut s'ouvrir que si quelqu'un rentre dedans. C'est-à-dire, l'ouverture, c'est précisément le saut de Narshon dans l'eau. C'est ça l'ouverture. Ce n'est pas lui qui l'a ouvert, mais c'est comme ça qu'elle est ouverte. Si tu as la possibilité, la volonté, le désir, effectivement, de faire le premier pas et d'avancer. C'est donc ici la Torah, la Gemara, requiert de l'homme d'aborder la prière avec un sérieux, j'aurais pu dire, infini, monumental. Ce sérieux, c'est d'avoir la possibilité d'être capable, c'est un peu compliqué de le dire, mais c'est comme ça, la possibilité d'être capable de vivre le paradoxe. Parce que ceux qui pensent que Dieu est seulement immanent, on les appelle des Ovdei Avodah Zara. Et ceux qui pensent que Dieu est seulement transcendant, on les appelle des philosophes. Mais nous, on n'est pas ni des philosophes seulement, ni des Ovdei Avodah Zara du tout, on est des juifs, des hébreux. Et donc on est entre les deux. C'est-à-dire qu'on est capable de voir aussi bien l'aspect transcendant de Dieu que l'aspect immanent en même temps dans le même acte. Évidemment, il faut un acte. On va tout de suite le voir pourquoi. Ok, donc maintenant je vais revenir au texte et on va pouvoir lire si Johan veut bien ouvrir, sinon je le lirai comme ça. Dans le texte, Manitou dit la chose suivante. Je vais le remettre ici, le texte. Je ne crois pas que vous pouvez le voir parce que je vois que je n'ai pas la possibilité de le montrer. Non, je ne peux pas le montrer. Donc alors je vais simplement, je vais le lire lentement pour que vous puissiez suivre. Ok. Alors, nous dit Manitou. De cette synthèse émotionnelle, voici l'explication que l'un de mes maîtres m'a donnée. Il y a là, dit-il, les deux émotions qu'entraîne l'exercice de la liberté. C'est-à-dire, être libre. Est-ce que c'est quelque chose qui est véritable ou est-ce que c'est une illusion? Je vais le dire d'une façon peut-être un petit peu rigolote, mais la liberté est-elle transcendante ou est-elle immanente? Bon, ça ne veut rien dire une chose pareille, mais l'idée que j'essaye de développer, c'est celle que Manitou essaye de nous faire comprendre. La liberté de l'homme, est-ce que c'est l'image, le reflet, l'écho de la transcendance divine qui est absolument libre de tout, qui n'a absolument aucune limite, qui n'a absolument aucune dimension, qui est au-delà de tout? Est-ce que c'est ça la liberté? Ou bien la liberté, c'est quelque chose qui est fondamentalement
partie intégrante de l'âme de l'homme, c'est-à-dire d'une de ses fonctionnalités. Est-ce que la liberté, la volonté, c'est quelque chose qui est en l'homme ou c'est quelque chose qui est en Dieu? Est-ce transcendant ou est-ce immanent? Eh bien, nous dit Manitou dans ce texte, il nous dit, eh bien, il faut faire attention. Il y a deux émotions qu'entraîne l'exercice de la liberté. Quand j'utilise la liberté, quand j'essaye de faire quelque chose en essayant d'être véritablement libre, alors il y a dans la liberté ce koved rosh que nous avons au niveau de la tfila. Parce que, comme ça, on va pouvoir le voir de ce point de vue-là, au fond, le koved rosh, c'est l'état naturel, l'état essentiel, la situation existentielle de tout être créé. Ce qui veut dire, si Dieu m'a créé, c'est super. Ça veut dire que Dieu m'aime, Dieu me veut, Dieu me désire, etc. Sinon, il ne m'aurait pas créé. Donc, voilà, Dieu est là devant moi, il m'aime, c'est la joie, c'est l'immanence. Dieu est là avec moi. Donc la liberté aussi, elle fait partie de moi. Par contre, si Dieu m'a créé, ben, ça veut dire que je suis rien par rapport à lui. Lui, son être, ce n'est pas un être créé, c'est un être créateur. Et donc, si c'est un être créateur, il a donc quelque chose que nous n'aurons jamais. Jamais nous ne pourrons créer quelque chose. Nous ne sommes pas des créateurs, nous ne sommes que des créatures. Et donc, puisque nous ne sommes que des créatures, eh bien, c'est que le fait d'être une créature, c'est précisément savoir que nous sommes absolument, complètement limités, à la limite, nuls et non avenus face au Créateur. Donc, je suis devant Dieu. Je suis qu'une créature. Ben, je suis comme inexistant par rapport à lui. Être devant Dieu, ça veut dire être nihil, rien, zéro. Ce qu'on appelle en hébreu Aïn, Aleph, Yud, Nun. Aïn, rien. Je ne suis rien. Pourquoi? Je suis devant Dieu. En étant devant Dieu, je ne peux être que rien. Qu'est-ce qui peut se comparer avec Dieu? D'un autre côté, je suis une créature, c'est-à-dire que Dieu me veut tel que je suis. Dieu m'a créé tel que je suis. Si Dieu me crée tel que je suis et qu'il me veut de cette façon-là, alors clairement, c'est que j'ai une énorme importance à ses yeux. Et à ce moment-là, ce n'est pas moi qui est libre, c'est Dieu qui m'a décerné une partie de sa liberté. Le fait qu'il m'ait créé, c'est qu'il m'a donné une partie de sa liberté. Et donc, il y a de quoi être joyeux. Alors, comment ça fonctionne? C'est l'un ou c'est l'autre? Nous dit Manitou, c'est précisément ça le koved rosh. Le koved rosh, c'est quand on est entre les deux. C'est-à-dire que je ne choisis pas, parce que je ne peux pas choisir. Je suis les deux à la fois. On peut faire ce qu'on veut, on ne sera jamais ou l'un ou l'autre. On sera toujours les deux à la fois. Et donc, puisque c'est les deux à la fois, ça veut dire que je n'ai pas de moyen d'exprimer, ce que je suis par rapport au Créateur, parce que c'est contradictoire, c'est paradoxal. Et donc, je me contente simplement d'affirmer les deux aspects en même temps, sans essayer ni même d'appuyer ou d'influencer sur l'un ou l'autre des possibilités. Manitou continue en dit, et il dit que pourquoi il y a de la joie et de la crainte dans l'exercice de la liberté? Parce que on peut être joyeux quand on réussit, mais la crainte nous frappe chaque fois qu'on échoue. Je ne sais pas si j'aurais pu, disons, si j'avais assisté au cours, je pense que j'aurais posé une question à Manitou. C'est-à-dire que là, je dis, ouais, d'accord, la crainte, ça c'est son maître qui disait ça. Le maître, je pense qu'il s'agit de Jacob Gordin. Donc, ce qu'il disait, donc, c'est j'ai la crainte parce que j'ai échoué, j'ai la joie parce que j'ai réussi. Il me semble que c'est avant le résultat des choix. C'est le fait même d'être un être libre qui fait que je suis ou joyeux ou triste. Joyeux parce que j'ai une part de liberté de Dieu, triste parce que je sais que je ne serai jamais véritablement libre comme le supposerait ma liberté. Je dépends toujours d'autre chose. Le Rav Kook, dans Orot HaKodesh, dans Moussar HaKodesh, la dernière partie du Orot HaKodesh, affirme d'une manière absolument claire que
la première position est celle qui est la plus importante pour nous, à savoir, et il écrit, je traduis plus ou moins, il est impossible de comprendre et de saisir la nature de la liberté de l'homme si ce n'est comme une étincelle, une parcelle infime de la liberté divine. C'est-à-dire, dit-il, en fait, ce qui prime véritablement chez l'homme, c'est le fait de savoir que j'ai pas de raison de craindre tellement Dieu, mais la joie, elle prend la forme, elle prend, pardon, la prépondérance sur la crainte. Parce que je ne peux véritablement m'imaginer libre que parce que Dieu lui-même est libre. Je rappelle que, et là, bon, c'est un cours, pas un cours, mais on pourrait passer toute l'année seulement d'en parler sur le problème de ce que c'est que la liberté, de ce que c'est que le libre arbitre. Et c'est un sujet extrêmement compliqué et long, mais aujourd'hui, simplement pour mettre une petite phrase simplement sur ce thème, je dirais que énormément de scientifiques, et je dirais plutôt pas des scientifiques, mais des scientistes, c'est-à-dire des gens qui affirment que la science telle que nous la connaissons maintenant, elle est absolument véridique, quelles que soient les évolutions du temps, ce que l'on sait qui est relativement faux, mais en tout cas les scientistes qui disent que seule la science peut décider de la valeur des choses, eh bien, pour les scientistes, le véritable problème de la nature de l'homme, c'est précisément qu'il ne serait pas défini par des causes et des effets, mais qu'il aurait une liberté qui ne dépend pas des causes, qui ne dépend pas des effets. Et donc, précisément, nous dit Manitou, c'est cela qui manque à ces scientistes. Ce qui leur manque, c'est... Pardon. Donc, ce qui manque à ces scientifiques, c'est le fait que la science, à leur avis en tout cas, la science leur affirme qu'il n'y a pas d'autre possibilité que d'expliquer tout par des raisons physiques, par des raisons scientifiques. Or, précisément, nous dit Manitou, la prière est là pour nous montrer et que l'homme est libre, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans le cadre de la nature, à savoir qu'il n'est pas immanent seulement, il est aussi transcendant. C'est pour ça que la joie, quelquefois, prend aussi le dessus. Pourquoi? Parce que je reconnais que Dieu m'a donné quelque chose. C'est-à-dire que cette transcendance n'est pas aussi éloignée que cela. Il y a de la transcendance aussi dans l'immanence. C'est ça le paradoxe, et c'est évidemment ça le rôle de la prière. Dans on ne peut toujours pas le montrer, du texte, Manitou dit la chose suivante. Il nous dit, ceci est très parallèle au sentiment du devant Dieu. Joie parce que Dieu existe et crainte parce que moi, j'existe. C'est-à-dire, nous dit Manitou, en fin de compte, pourquoi moi, je suis joyeux? Parce que je suis devant Dieu. Mais le problème est de savoir, si je suis devant Dieu et que Dieu est vraiment ce qu'il est, alors moi, je suis rien. Et donc, je crains parce que moi, j'existe. Donc, comme on l'avait expliqué tout à l'heure, je suis en joie parce que Dieu est devant moi, mais je suis en crainte parce que Dieu est devant moi. Et que s'il est devant moi, alors moi, je n'existe plus. Moi, j'ai aucune raison d'exister. Donc, comme on voit, Manitou tourne toujours autour de ces notions. Et en fait, ce qu'il essaye de nous montrer, c'est que quoi qu'il puisse arriver, la joie, en fin de compte, de la liberté, c'est pas la joie de la réussite, mais c'est la joie de la possibilité de réussir, de la capacité à réussir. On n'est pas joyeux parce que nous avons atteint un résultat quelconque, mais nous sommes joyeux parce que nous avons la possibilité d'être dans un processus d'évolution, de transformation qui nous amène vers le but que nous devons atteindre. Monsieur Raphaël demande, oui, le Rav de Breslav affirme qu'il faut être tout le temps dans la joie. Ben, la Gemara dit qu'il faut être sérieux, c'est-à-dire qu'il faut être aussi dans la crainte. Alors, comment on peut être dans la joie et dans la crainte?
ben, on est dans la joie et dans la crainte quand on est toujours dans la joie en même temps que dans la crainte. C'est-à-dire que le Rav Nachman de Breslav a raison de dire qu'il faut toujours être dans la joie. Simplement, il n'insiste pas sur l'autre côté, sur l'autre facette de la joie qui est la crainte. C'est-à-dire qu'il faut être aussi dans la crainte. C'est la seule possibilité de pouvoir véritablement user de sa liberté de façon adéquate et c'est surtout la seule possibilité de pouvoir avoir une espèce de sentiment de la liberté. Pour finir, je voudrais juste, dans les 5 dernières minutes, essayer peut-être juste de terminer l'analyse de Manitou, et avec cela, on termine plus ou moins le texte que Manitou a écrit dans cet article. Et je vais vous lire juste la dernière phrase que Manitou dit. Manitou dit la chose suivante. Il dit « Il y a des êtres exemplaires qui vivent à eux seuls la vie de tout un peuple. Toute créature, quelle qu'elle soit, vivant ces situations à son propre niveau d'identité, peut réaliser ces choses, notamment comme Samuel, le prophète Samuel, qui va créer une véritable mutation dans l'histoire d'Israël en instaurant la royauté. Mais cette mutation des Manitou ne pouvait être obtenue que par le mérite exceptionnel du peuple. Et Hana, dont on parle dans la prière, dont nous parlons maintenant de la prière, est cette matrice d'Israël capable d'enfanter Samuel, mais en même temps incapable de l'enfanter, car le temps n'est peut-être pas encore là. C'est-à-dire, nous dit Manitou, tout ce que nous avons vu maintenant sur la prière, en fait, ça a une résonance à un autre niveau complètement différent, au niveau de l'histoire. Et donc, il faut bien savoir, dit Manitou, qu'il y a un moment pour tout. Peut-être qu'une prière qui, aujourd'hui, n'est pas acceptée par Dieu, sera acceptée demain. Peut-être qu'aujourd'hui, une prière que tu voudrais émettre à Dieu, que tu voudrais proposer à Dieu, eh bien, ce n'est pas aujourd'hui qu'il faudrait, mais ça aurait dû être hier, ou peut-être demain. C'est-à-dire qu'on ne peut pas déconnecter, dit Manitou, le fait que le pont qui doit exister entre la transcendance et l'immanence, entre le Dieu éloigné en tant que créateur et le Dieu présent en tant que notre Père, comme on le dit à Rosh Hashanah et Yom Kippour, Avinu Malkenu Chatanu Lefanecha. Celui qui est Avinu, présent là devant nous, qui nous aime, est aussi Malkenu, le roi, le juge, qui est évidemment de requiert respect et crainte. Donc, il est les deux à la fois. Et donc, quand on dit Avinu Malkenu Chatanu Lefanecha, on affirme les deux à la fois. Ce n'est pas tous les jours qu'on puisse faire ça. Il y a des fois, on peut, et d'autres fois, on ne peut pas. C'est-à-dire qu'il faut savoir comment réaliser cette liberté. Le paradoxe dont Manitou parle ici, de la liaison, de la relation entre la joie et la crainte, Gilou Bereada, réjouissez-vous en tremblant, eh bien, ce paradoxe, nous dit Manitou, c'est ça la nature humaine, parce que c'est ça l'essence même de la liberté. C'est comme cela qu'on est véritablement libre. On n'est pas libre quand on fait ce qu'on veut, on est libre quand on sait ce qu'on veut. Ça, c'est complètement différent. Or, nous, notre problème, c'est qu'on ne sait pas vraiment ce qu'on veut. On ne sait pas vraiment. Chacun d'entre nous est dans des situations différentes et on voit que très souvent, on choisit par-ci, on choisit par-là. On n'est pas toujours véritablement fidèle à nous-mêmes et on n'est pas non plus véritablement sûr que ce que nous voulons, c'est bien nous qui le voulons. Et inversement, ce n'est pas sûr que tout ce que nous faisons, nous voulons le faire. Donc, ce problème-là de la liberté, c'est précisément le problème du paradoxe, c'est le problème du mixte et du double dont parlait Manitou, et c'est ça le véritable sentiment religieux. Et donc, pour terminer, l'article de Manitou s'appelait « Le sentiment religieux et le sentiment esthétique ». C'était le terme qu'il avait utilisé au début de ce texte. C'est-à-dire que quand il parle donc de sentiment, ce qu'il veut dire, c'est qu'il n'y a pas d'autre possibilité pour nous que d'utiliser notre liberté. Mais comme vous le devinez, la liberté, ce n'est pas simplement un ordinateur, c'est-à-dire utiliser son esprit pour faire des calculs. Ce n'est pas ça la liberté. La liberté, c'est de prendre en compte la corporéité, le corps que nous avons,
les sentiments, les passions, les ressentiments, tout cela à la fois. C'est à ce moment-là qu'on devient véritablement des êtres libres. Et pour pouvoir devenir des êtres libres, ben, on n'a pas le choix que d'essayer de tenter, en tout cas, de faire le pont entre ces deux dimensions qui nous viennent de Dieu, la transcendance et l'immanence. La liberté comme reflet de Dieu et la liberté comme le guide à l'intérieur de notre monde à partir des choses que nous saisissons à l'intérieur du monde. Et peut-être au fond que quand Manitou termine en disant que c'est pas seulement vrai au niveau de la personne, mais c'est aussi vrai au niveau du peuple et de l'histoire, ce qu'il veut dire, c'est qu'il n'y a pas véritablement une espèce de causalité intérieure dans l'histoire de l'homme, dans l'histoire du monde, mais qu'au fond, tout est histoire de liberté. Et c'est pour ça que, semble-t-il, il y a un peu, comme le disait André Neher, une espèce de pari à accepter l'existence d'Israël et l'existence de la mission, on peut dire comme ça, de la tâche qu'Israël a prise sur lui-même, à savoir de guider le monde dans l'utilisation de sa liberté. Voilà. J'espère que vous pouvez poser des questions. Voilà, Ah oui. c'était passionnant, magnifique. Je vois qu'il y a plusieurs personnes qui ont des questions. C'est le moment, vous pouvez ouvrir vos micros. Je voudrais dire quelque chose. Il y a un certain paradoxe à parler d'émotion de la prière, alors que finalement, tout ce que vous avez dit, c'est presque purement intellectuel, je dirais. Mais je l'ai dit avec beaucoup d'émotion. Hein. Non, ce que je veux dire par là, c'est que il y a, mais ça on le verra aussi dans les prochains textes de Manitou, il y a chez Manitou véritablement le désir de montrer qu'on ne peut pas déconnecter l'homme de ce qu'il est, c'est-à-dire qu'il faut savoir le prendre tel qu'il est, parce que c'est comme ça que Dieu l'a créé, avec des dimensions corporelles. Ce que j'ai dit, c'est simplement de montrer qu'il existe un paradoxe. Parce que nous, très souvent, peut-être avant d'avoir lu Manitou, c'était comme ça, en tout cas que moi je le voyais, j'étais persuadé qu'il y avait deux dimensions différentes, comme on le fait en philosophie, à savoir, il y a une dimension transcendante, une dimension immanente, et c'est tout. Ce que dit Manitou, c'est que la liberté de l'homme, c'est précisément la relation, ou la liaison entre ces deux dimensions. Et vivre ça, nous dit-il, c'est vivre à la fois comme un homme humain, trop humain, comme dirait Nietzsche, et d'un autre côté, un homme prophétique, comme Manitou le disait, en disant que le véritable Oran, c'est celui qui est capable d'être prophète. Et moi, j'ai une petite question concernant la notion de remerciement. On dit toujours que bon, il faut remercier le Akadosh Baruch Hu pour tout ce qu'on a et tout ce qu'on n'a pas, et c'est ça et surtout quand on a beaucoup d'épreuves. Mais à quel niveau Manitou met cet impact par rapport à la notion de immanence et transcendance? À mon avis, là, on n'a pas dans le texte, il n'en parle pas. C'est moi qui l'ai amené à titre d'exemple. Okay. Donc lui, il n'en parle pas ici. Il faudrait trouver un texte, je crois que j'en connais un, qui parle effectivement du remerciement. Mais dans le remerciement, je vais juste dire une phrase. Le remerciement pour le Rav Kook, dont Manitou s'inspire évidemment très souvent, pour le Rav Kook, le remerciement précède le sujet. C'est-à-dire qu'avant d'être ce que je suis déjà dans un état de remerciement. C'est pour ça que l'on dit Modé ani lefanecha melechai bekaya. Modé ani lefanecha. Remerciant, je suis devant toi. Voilà. Maintenant, je ne veux pas rentrer là-dedans, ça fait vraiment trop long, mais lefanecha, on est encore devant Dieu. C'est-à-dire que être devant Dieu, ça veut dire être remerciant avant même d'être soi-même. Parce que la liberté, l'identité, ce que je suis, ça précède d'une certaine façon, c'est précédé par le remerciement. C'est-à-dire que le remerciement ici, c'est la prise de conscience du paradoxe qu'il existe précisément entre le transcendant et l'immanent. Merci beaucoup.
Je peux poser une question? Bavakasha? Non, ouais, dans cette situation de prière où on doit être et en tremblant et en étant joyeux, c'est presque une impossibilité. C'est donné à qui d'être dans une situation comme ça, d'être dans la possibilité d'être dans ces deux situations complètement contradictoires. Oui. Alors, bon, ça, c'est un sujet, c'est une très, très, très bonne question. C'est une très, très bonne question. Alors, je dirais comme ça. Si vous avez l'occasion de voir une vidéo que j'ai publiée la semaine dernière sur la pensée du Rabbi de Lubavitch, concernant précisément la définition du jeu du moi, comment définit-on le jeu et le moi? Eh bien, le Rabbi de Lubavitch répond à cette question. Et il dit clairement que c'est donné à tout Israël. C'est donné à tout Israël. C'est ce qu'il dit. Collectivité, c'est-à-dire en tant que collectivité et individu. Parce que Manitou insiste bien, il y a une prière collective, mais il y a aussi une prière individuelle. On parle tout le temps ici de la prière individuelle, mais en fait, il y a aussi une prière collective. D'ailleurs, je vais vous lire une petite phrase que Manitou dit, que je n'ai pas lue parce que je ne voulais pas rentrer dans ce sujet. Il dit dans le texte que j'avais montré, la prière personnelle et la prière collective recouvrent à l'échelle de l'individu et celle de la collectivité la même et unique réalité. C'est-à-dire que c'est la même chose pour lui. Ce qui se passe au niveau du particulier de l'individu et du collectif, c'est pareil. C'est le même schéma, c'est la même structure, on pourrait dire. Merci. Vous avez parlé de liberté et du fait que l'homme est créé comme ça. Ouais. Je me suis commandé une paire pas de AirPods, d'une autre marque, mais comme ça. Je les ai payés au lieu de... Je n'ai pas entendu, je m'excuse. Il y a eu un bruit là. Oui, ça veut dire qu'on est créé comme ça. L'homme est créé avec ces deux caractéristiques comme telles. Et à ce moment-là, est-ce que vous accepteriez comme définition de la liberté, parce qu'on peut définir la liberté à différents niveaux, hein, liberté morale, etc. La définition de la liberté au niveau existentiel comme étant la maîtrise du déterminisme. Oui, un peu. Maîtrise, je ne sais pas, mais une certaine forme de maîtrise de soi-même face et dans le déterminisme. La liberté, c'est la maîtrise de soi dans et face au déterminisme. Ou bien c'est compte tenu du déterminisme, comment est-ce que moi je m'ajuste par rapport à ce déterminisme-là? On peut le dire, mais je crois que Manitou préférait dire que comment puis-je, enfin, je vais dire comme ça, comment je pourrais être moi s'il y a du déterminisme? C'est une question beaucoup plus, à mon avis, beaucoup plus existentielle d'un certain point de vue et peut-être philosophiquement plus juste. À savoir, il n'y a pas de moi possible tant qu'il y a du déterminisme. Oui, la bourgeoisie, je me rappelle plus qui disait que l'homme est un impossible nécessaire. Oui. Quelque part. En passant, je cite toujours le Rav Steinsaltz qui disait que l'homme est venu sur Terre pas pour faire ce qui est possible, mais seulement pour accomplir ce qui est impossible. Oui. Seulement ce qui est impossible. OK. Mais seulement, je n'ai pas compris, mais seulement pour faire ce qui est impossible. Ce qui est possible, ça veut dire que ça fonctionne dans le cadre des lois, des lois de la causalité, des lois de la physique. Ça veut dire qu'à partir du moment où il y aura la bonne cause, ça sera réalisé. Ce qui est intéressant, c'est justement les choses qu'on ne peut pas réaliser par l'intermédiaire des lois, et donc il faut les réaliser de manière différente. C'est ça le rôle de l'homme.
Merci Ravouziel, un cours tellement riche et tellement fort. Et la semaine prochaine, donc, ce sera un nouveau thème.